J'espère que c'est le Seigneur que tu es en train d'acclamer. J'espère que quand tu acclames, c'est le Seigneur que tu es en train d'acclamer. Tu n'es pas en train d'acclamer une personne. Tu n'es pas en train d'acclamer une femme. Tu es en train d'acclamer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer le potier, le divin potier. Oh Seigneur, c'est toi que nous acclamons. Reçois les acclamations qui émanent de nous. Que nos acclamations nous rapprochent de toi cette soirée. Nous voulons t'acclamer comme on ne t'a jamais acclamé. Nous voulons te célébrer comme jamais on t'a célébré. Oh Seigneur, tu es le sujet. Tu es le sujet de notre célébration ce soir. Oh notre Dieu, nous t'acclamons, notre Dieu. Nous t'apprécions parce que tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Ma Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement exceptionnel. Toi, notre divin potier. Toi, notre architecte, c'est toi qui bâtis nos vies. Seigneur, c'est toi. Tu es fidèle, oh Jésus. Je peux dire que tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, je n'ai pas connu un autre. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Oh, tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. C'est toi, Seigneur. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Ta fidélité ne dépend pas de nous, Seigneur. Ta fidélité ne dépend pas de notre conduite. Tu es fidèle, oh Seigneur. Parce que tu es fidèle, c'est ta nature. Tu as dit combien même une femme qui allait peut abandonner son enfant, mais moi je ne vous abandonnerai pas. Oh, tu es tellement fidèle, Jésus. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Tu es fidèle. Cette soirée, nous célébrons ta fidélité. Cette soirée, nous contemplons ta fidélité, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Tu as dit, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Oh, tu es fidèle. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Ce que tu as dit, c'est ce que tu établis. C'est toi la parole. Jésus est fidèle. Les hommes sont tellement changeants, oh Jésus. Tu es fidèle. Fidèle. L'être humain est tellement instable. Tu es fidèle. Oh, tu es le seul, le fidèle, c'est toi. Tu as dit, si nous crions à toi, tu nous donnes l'esprit. Tu ne peux pas refuser le Saint-Esprit à ceux qui te demandent. Oh, mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde t'abandonneront. Tu es fidèle. Les hommes de ce monde reviendront sur leurs paroles. Mais tu es celui qui ne revient pas sur sa parole. Parce que tu es la parole. Oh, tu es la parole. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle. Si nous sommes rassemblés. Jésus est. Parce que tu es tellement fidèle que tu as dit. Là où 2 ou 3 sont réunis autour de mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, si tu es là, c'est pas parce que nous sommes réunis. Si tu es là, c'est parce que tu l'as dit et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Oh, nous savons que tu es là. Oh, Jésus, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Ce que tu as dit, c'est ce qui arrivera. Oh, Jésus, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus est fidèle. Oh,
Jésus. Jésus est fidèle. Katayala marakamanda yara kama mama sata marakamata yara marikama ya shatandare baba matayala marakama mama satandara badere kaba marabroso tondore braba. Oh, je chante ta fidélité, Seigneur. Je célèbre ta fidélité. Seigneur, j'honore ta fidélité. Seigneur, oh, je respecte ta fidélité parce que tu es réellement fidèle. Les hommes de ce monde sont tellement changeants. Mon mari peut m'abandonner. Mes enfants peuvent m'abandonner. Seigneur, oh, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon abri sûr. Tu es mon refuge. C'est toi ma haute retraite. Oh mon Jésus, la pierre angulaire. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Jésus est fidèle. Le commencement, Jésus est l'auteur de ma foi, c'est toi qui m'as appelé. Jésus est fidèle. C'est toi qui me taille dans ton laboratoire. Jésus est fidèle. C'est toi qui me polis. Jésus est fidèle. Tu es tellement fidèle, Seigneur, que quand que je suis dans tes mains, je suis tellement en sécurité. Oh Seigneur, il n'y a qu'en toi que j'ai le refuge. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, c'est toi le divin potier. C'est toi qui me brise. C'est toi qui me casse. C'est toi qui me monde. Parce que tu veux sortir un chef-d'œuvre. Parce que tu veux, oh Seigneur, que je sois un joyau devant à la conquête. Là où tu m'as envoyé. Représenter la mère patrie. Représenter ton nom. Représenter ton royaume. Tu es tellement fidèle que tu ne m'as même pas laissé démuni. Tu es tellement fidèle que tu nous as donné ton nom. Tu es tellement fidèle que tu nous as donné le sang. Tu es tellement fidèle que tu nous donnes le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, tu es là au milieu de nous. Esprit de vérité, tu es là parmi nous. Esprit de vérité, tu es là au milieu de nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, souffle de quatre vents. Ô Esprit de Dieu, viens nous porter, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Tu es là, tu représentes la couronne royale. Tu représentes Jésus. Tu représentes le Père. C'est toi l'Esprit de Jésus. C'est toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est toi qui nous envoie à la conquête. C'est toi qui nous investis. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus a dit à ton sujet, attendez, ne partez pas encore. Attendez, ne partez pas. N'allez pas encore conquérir. N'allez pas encore à Jérusalem. N'allez pas encore de la Samarie. N'allez pas encore en Judée. Vous allez recevoir une puissance dynamiste, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Seigneur, tu ne nous laisses pas démunis. Oh, Rabra Kataya la Baba. Marakasa tandara braba baba. Oh maranata rera kamaya rebra baba ya shakata. Marobra kataya la mandere rabro sakata ndaraba. Marakata eleba sakata ndarabra baba baba. Esprit de conquête, esprit de la conquête, c'est toi. Oh, ce katandara braka chatandara braka tayara baba. Ah, Esprit de Dieu, est-ce que tu es en train d'honorer? Est-ce que tu es en train de reconnaître? Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je reconnais que c'est toi, mon Dieu. Je reconnais, je reconnais, je reconnais. Ah, ma chakatandara braba baba baba. Rakaya shaketenere braba baba baba. Je reconnais que tu peux tout. Oh, que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es capable de sortir de la boue. Oh, les personnes qui étaient délaissées, abandonnées. Je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu peux tout. Amaya Shandara Brakatandara Baba. Aya Shandara Baba. Ya Setenere Rababa. Oh, Sotonoreba. Hey, Ashendereba. Que tu peux tout. Tu peux changer cette atmosphère. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es capable.
de nous tendre la main d'association. Je reconnais que tu es capable, Esprit de Dieu, de nous voir au travers du sang de Jésus. Je reconnais que tu es capable de réécrire l'histoire d'une femme aujourd'hui. Je reconnais que tu es capable de changer l'atmosphère en ces lieux. Je reconnais que tu es capable de changer. Oh, rien ne t'est impossible, Seigneur. Ah. Que tu peux tout. Je le reconnais. Et que rien ne t'est. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je reconnais qu'il est là. Je reconnais que tu es présent. Je reconnais que tu es capable. Je reconnais que tu peux shifter l'atmosphère. Oh, Maye Kabadayare Kama Maya Shandaraba Marakandayare Brababa. Je reconnais que tu peux répondre à la prière d'une femme. Je reconnais que tu peux visiter. Je reconnais que tu peux donner les dons. Je reconnais, je le reconnais. Ah, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à mon Dieu. Oh, je le reconnais. Ah. Makayere bahosi tere bahosi kete. Ere kabaya shandaraba ere kabababa. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux ouvrir les yeux des aveugles. Je reconnais que tu peux guérir. Je reconnais que tu peux donner, oh Seigneur, une vision nouvelle. Je reconnais que tu peux recalculer la destinée. Je reconnais que tu peux ramener dans la trajectoire les personnes qui sont sorties de leur champ d'action. Je reconnais. Ah, est-ce que toi également tu le reconnais? Il peut tout, il peut tout. Et que rien ne t'est impossible. Moi je le reconnais et je le dis cette soirée. Je reconnais. Marakabaya shetereba. Que tu peux Marokobo tout. sotonori braba shakatandara bababa. Oh robo sotonori kababa. Maya rebra. Eye shakatandara baba. Oh rabra baba baba. Est-ce que tu le dis? Je reconnais. De ta résolution Que tu peux dépendra ton tout. succès. Ce que tu proclames, c'est ce qui arrive sur toi. Est-ce que tu reconnais que rien ne lui est impossible? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais que c'est ta main qui te tient? Ma bosotori bababa. Seigneur, je reconnais que tu peux changer l'atmosphère. Je reconnais que tu peux visiter. Je reconnais que tu peux. Chacun de nous doit faire la volonté de Dieu. Chacun de nous doit occuper la place que Dieu avait prévue avant les fondations du monde. Lorsque Dieu voit le peuple d'Israël en esclavage en Égypte, il envoie Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. 2, j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs adversaires. Je suis descendu. Et je te mandate. Et je t'envoie. Va libérer mon peuple. Pour que tu les emmènes dans un pays. Il y a un pays que j'avais préparé. Ce pays, je l'avais préparé. Ce pays s'appelle Canaan. C'est ce pays, lorsqu'il appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte tout ce qui est tout autour de toi. Va dans un pays que je te montrerai. Et c'est de ce pays-là où coule le lait et le miel. Il a dit, les enfants d'Israël qui ont pleuré les concombres dans le désert, Dieu avait prévu pour eux un pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, si tu n'es pas encore au niveau du lait et du miel, tu n'es pas arrivé là où Dieu te veut. Oui, parce que plusieurs personnes se disent, je suis à la vie, il faut souffrir. Hein? Je suis venu, j'accepte la souffrance. Moi, je refuse la souffrance. Parce que Jésus a porté mes souffrances. J'accepte l'épreuve, mais je refuse la souffrance.
J'accepte l'épreuve qui fait mal lorsqu'il taille, lorsqu'il polit. Mais je refuse la bassesse. Je refuse l'humiliation qui est différente de l'humilité. Je refuse de quémander. Je refuse de raser les murs. Parce que Jésus a tout payé. Il a dit, tout est accompli. Je ne dois personne. Mon Dieu a tout payé. Jésus a tout payé. Je refuse les discours. Non, je suis venu accompagner les gens. Je ne suis venu accompagner personne. J'ai mon histoire à écrire. J'ai ma vie à vivre. J'ai une partition à jouer. Ma vie sur terre doit compter. On parlera de mon passage. On fera asseoir les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants. On dira, on parlera du passage de leur grand-mère, de leur grand-père. On parlera de moi. On doit parler de toi. On est fatigué de nous parler des ancêtres qui n'ont même pas connu le Seigneur. Et puis on nous dit aux mémoires des ancêtres, par respect. Mais les mémoires, tu vois, quand on parle de toi, il faut qu'on dise, notre aïeul a tracé le chemin. Il a laissé un héritage. Elle a laissé un héritage. Dis-moi Amen. Donc, ce soir, le Seigneur me dit ceci. De te dire, puisque tu sais que tu es hors catégorie, dis-moi Amen. Puisque tu sais que Dieu t'a déjà révélé, dis-moi Amen. Mais seulement quand Dieu te révèle, comme avec Dieu ça va crescendo, le niveau où tu es, ne pense pas que c'est là où Dieu te veut. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, ne t'arrête pas chez Potiphar, ni sur la montagne. Ne t'arrête pas chez Potiphar. Dieu te dit, ne t'arrête pas chez Potiphar. Et ne t'arrête pas sur la montagne. On va lire l'histoire, la régie, Josué 1, verset 1 à 6. Nous avions lu l'histoire depuis hier. La régie, vous êtes avec moi? Ok, donc il y a quelqu'un de la régie qui a dit Amen, donc on va voir. Ok. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Hier, on a dit maintenant. Donc, ça veut dire que maintenant, ton histoire commence. Si hier, tu te cachais derrière Moïse, tu ne pouvais rien faire parce que Moïse faisait tout. C'est Moïse qui allait chercher Dieu pour toi. C'est Moïse qui allait chercher la loi pour toi. C'est Moïse qui sortait l'eau du rocher pour toi. C'est Moïse qui parlait au peuple pour toi. C'est Moïse qui priait et que la caille descendait pour toi. Mais il dit maintenant, lève-toi et passe. Passe quoi? Passe quoi? Amen, tu as bien dit. Il n'a pas dit passe le Jourdain. Ce soir, il faut passer ce Jourdain. Ce qui constitue un obstacle à la conquête. Dieu dit, passe ce Jourdain. Ce Jourdain, il faut passer ce Jourdain. Oh, le Jourdain. Ce même Jourdain où Élisée a envoyé le roi aller se baigner pour que sa lèpre, pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Ce même Jourdain où Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain. Ce même Jourdain où Jésus fut baptisé. Ce même Jourdain où Élie et Élisée a traversé le Jourdain à sec avec Élie, avec le manteau d'Élie. Ce même Jourdain, Dieu te dit, pour que tu aies la conquête, il y a un Jourdain devant toi.
Il y a un Jourdain devant toi. Il faut que tu traverses ce Jourdain. Il faut que tu traverses ce Jourdain. Le lieu de la rencontre de la gloire de Dieu. Le lieu de la rencontre de le summum de la, bon, je peux dire le summum, le lieu de la rencontre de la gloire de Dieu. Parce que dans le Jourdain, Jésus, lorsqu'il se faisait baptiser, le ciel était ouvert. Oh, je prie que ce soir, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous en ces lieux, afin que chacun aille à la conquête. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On continue, on continue. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Voilà Dieu qui réitère. En fait, Dieu est en train de préparer Josué. Parce que derrière le Jourdain, il y a les Cananéens. Derrière le Jourdain, c'est un territoire qui est déjà occupé. Dieu est en train de dire à Josué, ça fait longtemps que tu tournes. Ça fait longtemps que tu tournes. Il faut que tu traverses ce Jourdain. Il faut que tu ailles à la conquête. Mais rassure-toi, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Dieu te dit, quel que soit l'endroit où tu t'envoies, il t'envoie en conquête. Si c'est lui qui t'envoie en conquête, sois tranquille. Sois tranquille. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu te vois faire? Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu te vois faire? Qu'est-ce que tu es sur le point de faire même si on ne te paye pas, tu es heureux? Dieu te dit, traverse le Jourdain, tu entreras. C'est le lieu de ta conquête. Mais quand tu vas y arriver, tu trouveras les gens déjà. Mais il te dit, mais quand tu arrives, partout où tu fous la plante de tes pieds, je te donne. Donc pour dire que la vie de la conquête, c'est une vie où on dépend totalement à Dieu. On dépend sur Dieu à 100%. Je me lève, je dépends sur lui. Je me réveille, je dépends de lui, mais à un niveau pas possible. À un niveau pas possible. Parce que quand je regarde avec mes yeux, c'est pas possible. Parce que quand Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain, il ne lui donne pas de bateau, il ne lui donne pas de pirogue, mais il dit passe le Jourdain. Le même Jourdain, quand Élisée était à la suite d'Élie, le même Jourdain, ils ont dû traverser à sec. Donc pour dire que sur le chemin de ta conquête, c'est la vie de dépendance à l'esprit, à la gloire, à la présence, à l'amour, à la fidélité de Dieu. Tu veux aller conquérir, mais bien aimé, tu dois dépendre de Dieu à un niveau pas possible. Tu arrives devant le Jourdain, on te dit passe. Mais tu ne passes pas seul, tu passes avec tout un peuple. Mais Dieu, où est le bateau? Passe. Je n'ai pas de pirogue, passe. Moïse au moins avait le bâton. Moi je n'ai pas de bâton. Mais on me dit de passer. Ce Jourdain, il a passé le Jourdain avec l'arche. Les sacrificateurs ont porté l'arche. Quand les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans le Jourdain s'est séparé en deux et les enfants d'Israël ont traversé. Pour dire que pour aller dans la conquête, tu as besoin de la présence de Dieu à un niveau pas possible. La présence de Dieu, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de celui qui t'a taillé. Parce que quand il te taillait, il te donnait la forme selon le territoire de la conquête. Tu n'es pas taillé comme moi. Tu n'es pas taillé comme ton frère. Tu n'es pas taillé comme ta soeur. Il t'a taillé selon ce qu'il a déposé en toi. En toi, il a mis les battements de cœur que moi, je n'ai pas. Des expériences par lesquelles tu es passé, il sait pourquoi.
En général, ces expériences montrent le chemin de la conquête. Est-ce que quelqu'un me suit? En général, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Comme je dis, les expériences par lesquelles tu es passé, il va permettre, Dieu est tellement sage, il va permettre que tu arrives d'abord dans ces lieux et que tu regardes comment ça se passe. Après, il te façonne et il te renvoie. Ça s'est passé pareil avec Moïse. Moïse grandit chez Pharaon. Moïse regarde comment ça se passe chez Pharaon. Moïse regarde les failles de sécurité de la maison de Pharaon. Moïse regarde les issues de sortie. Moïse regarde Goshen, il regarde tout. Et après, dans le désert, Dieu lui dit maintenant, tu connais l'environnement de Pharaon. Je peux te renvoyer aller sortir le peuple d'Israël. Quel est mon point? Mon point, c'est que les circonstances par lesquelles tu passes ne négligent rien. Il envoie David aller jouer à la harpe quand Saül était tourmenté. Quand David jouait à la harpe, David regardait le protocole du royaume, comment ça se passait, comment gère le roi, comment parle le roi, comment le roi vit, comment le roi prend les décisions. Il regardait le palais, parce que demain, il va retourner au palais. C'est ce qu'il a fait avec Moïse, c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Voilà pourquoi je te dis que ne t'arrête pas chez Potiphar. Hier, on a parlé de l'histoire de Joseph. Joseph a eu un rêve. Le Seigneur lui a donné l'aperçu de son territoire de conquête. Après, il a été vendu par ses frères. On l'a vendu par ses frères. Il se retrouve esclave en Égypte. Et après, il devient esclave dans la maison de Potiphar. Il travaille dans la maison de Potiphar. Il se fait remarquer. Il se fait démarquer. On le met à part. Et à un moment donné, il devient le chef, le gouverneur pratiquement de la maison de Potiphar. La Bible dit à son sujet que de Joseph, Potiphar n'avait plus besoin de vérifier ce que Joseph faisait. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu arrives à ce niveau. Que tu arrives à ce niveau de fidélité, à ce niveau de compétence, à ce niveau de diligence, à tel point qu'on n'ait plus besoin de vérifier ce que tu fais. Quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu es sur le point d'entrer sur ce qui est à toi. Parce que la Bible dit que si tu es fidèle à ce qui est autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Oh, je prie que le Seigneur t'emmène dans une dimension de fidélité où les personnes qui t'ont confié les charges ne regardent plus, ne vérifient plus. Donc Joseph était arrivé à ce niveau chez Potiphar. Et il avait des responsabilités chez Potiphar. Il avait tellement de responsabilités. La Bible, Joseph lui-même, lorsqu'il parle, lorsque la femme de Potiphar vient l'harceler, il dit que le roi m'a donné, j'ai autorité sur tout, sauf sur toi. Je n'ai pas le droit de te toucher. Donc Joseph avait le droit de nommer les chefs. Joseph avait le droit de changer le menu. Joseph avait le droit de changer la décoration. Joseph avait le droit de changer le budget. Joseph avait le droit de tout faire. Et il était arrivé. Il était chef. Un esclave chef. Et Potiphar était tellement fier. Donc Joseph déchargeait tellement Potiphar que Potiphar n'avait plus le temps de surveiller. Et Joseph est arrivé. Je ne sais pas où tu es arrivé. Je ne sais pas. Oh, je me suis déjà marié. J'ai peut-être eu le poste pour lequel j'ai prié. Tu es chez Potiphar. Ah non, mon chef me fait tellement confiance. Tu es chez Potiphar. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit de te dire, ne t'arrête pas chez Potiphar. Parce que ton lieu de conquête, ce n'est pas chez Potiphar. Chez Potiphar, c'est un lieu d'entraînement. Chez Potiphar, tu es en train de t'entraîner. Parce que le Seigneur t'a appelé pour régner en Égypte.
Moi, je suis déjà arrivé. Bien-aimé, tant que Jésus n'est pas revenu, tu n'es pas encore arrivé. La raison pour laquelle Dieu te garde en vie, parce que tu n'as pas fini et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est parce que tu as ouvert une église que tu es déjà arrivé. Tu es chez Potiphar. Même nous-mêmes ici, là, on est chez Potiphar. Mais quand tu as cette pensée en tête, que je suis chez Potiphar, je ne dois pas m'arrêter chez Potiphar. Je n'ai pas le droit de m'arrêter chez Potiphar. Je me suis marié, j'ai des enfants. Tu es chez Potiphar. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée pour tes enfants? Ah non, ma vie, je me suis marié, j'ai les enfants, mes enfants ont grandi, tous ont des diplômes et tous travaillent, c'est tout. Ils se sont tous mariés, ils ont des enfants, c'est tout. Tu ne penses pas qu'il y a des païens qui vivent aussi la même chose? Il te dit, ne t'arrête pas chez Potiphar. Dans le livre de Deutéronome 1, Deutéronome 1, versets 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Voilà un peuple. Dieu les a sortis de l'Égypte. Et quand Dieu les sort de l'Égypte, il leur dit, vous devez aller à Canaan. Il y a un pays que j'ai gardé pour vous où coule le lait et le miel. Et le peuple la marche dans le désert. À un moment donné, ils arrivent à la montagne, le mont Horeb. C'est sur cette montagne où Dieu a convoqué le peuple d'Israël. Cette montagne où Dieu a dit à Moïse, monte ici. C'est dans cette montagne où Moïse est monté. Il est monté avec Josué. Il est monté avec les autres, le reste du peuple. C'est dans cette montagne où Dieu a donné les tables de la loi. Cette montagne où quand la Bible dit que quand Dieu parlait à la montagne, il y avait les tremblements de terre, il y avait les bruits de trompettes. Il arrivait à un moment donné, le peuple a même dit à Moïse, non, va écouter Dieu toi-même et tu viens nous dire ce qu'il va nous dire. Donc c'est la montagne où Dieu pourvoit. C'est la montagne où tu vois la gloire de Dieu. C'est la montagne quand tu arrives, Dieu t'exauce. Là, le Dieu répond par les tremblements de terre. Il te donne les tables de la loi. Ça veut dire qu'il te donne les directives. Il te donne les réponses à toutes tes questions. Mais bien aimé, si je suis dans cet endroit, je ne pars pas. Je reste là. Parce que cette montagne-là, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Dieu a regardé et dit, mais ce peuple-là, je ne vous ai pas appelé sur la montagne Horeb. Vous devez aller à Canaan. Vous devez aller conquérir. Vous devez aller conquérir. Il y a des nations, il y a 7 nations là-bas. Il y a des nations qui sont assises sur votre héritage. Il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, attention, vous êtes resté trop longtemps sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Dieu, en parole. Sur le chemin de la conquête, le Seigneur t'emmènera sur non seulement de la marche par la foi, et le Seigneur t'emmène également dans l'inconfort. Le Seigneur t'emmène dans l'inconfort. Parce que en fait, quand le Seigneur te sort de là, c'est pour t'apprendre à compter sur lui. Parce que si tu vas mener une guerre dans un territoire que Dieu ne t'a pas donné, que Dieu ne t'a pas livré, tu vas te faire manger.
Et il dit, je vous ai donné, allez-y. Quel est mon point? Il dit, tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ça veut dire que le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Quand tu finis de prier, il faut descendre. Tu finis de jeûner, il faut descendre. Tu finis de faire le business plan, il faut commencer l'activité. Tu finis de tout repérer, il faut aller sur le terrain. Ah, les chrétiens, on est tellement spirituels, on aime rester à la montagne. Ah, on est bien ici, on a rencontré Dieu. On a l'étape de la loi. Ça veut dire que le Seigneur m'a donné tout le projet. J'ai écrit tout le projet. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Dieu te dit oui, mais tu es chez Potiphar. Dieu te dit oui, tu es à la montagne. Descends. À la montagne, on rencontre Dieu. À la vallée, tu es sur le terrain. La conquête, c'est le terrain, bien-aimé. Il faut aimer le terrain. Il faut aimer le terrain. Et celui qui t'envoie, celui qui t'a appelé, il te dit tu es hors catégorie. Donc ça veut dire que quand tu vas te battre sur le ring, quand tu seras là, tu es hors catégorie. Personne ne te bat à plat couture. Personne. Parce que l'ennemi de la conquête, c'est la peur. La peur de commencer. L'ennemi de la conquête, c'est quand on regarde, on voit les géants. L'ennemi de la conquête, ce sont les forteresses, les raisonnements, des excuses, la peur. Oh, vous n'avez pas idée de la peur. Plusieurs personnes ne sont pas encore entrées dans leur destinée ou encore attendent de rentrer dans leur destinée. La peur de commencer, la peur d'échouer, la peur des avis des autres, la peur de ce que les gens vont dire. Vis ta vie. Si Dieu te dit de recommencer, recommence. Tu n'as de compte à rendre à personne, sinon à celui qui t'a appelé. Sinon à celui qui t'a appelé. Tu veux retourner à l'école à 50 ans, retourne à l'école. Tu n'as de compte à rendre à personne, sinon à celui qui t'a appelé. Tu ne dois plus subir. Refuse de subir, refuse. Dieu t'a révélé pour que les nations marchent à la clarté de tes lumières. Dieu t'a révélé. Je te dis, Dieu te donne un secret. Je te donne un secret. Si le Seigneur t'appelle à être peintre, hein? Ou couturier, ou cuisinier, ou coiffeur, ou ingénieur, qu'importe. À compétence égale, ça se pourrait même que l'autre ait plus de compétences que toi. Bon, on va dans le sens où c'est vraiment une compétence égale. Il coud, je couds. Il peint, je peins. Il opère, j'opère. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui sera différente. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'il a dit. Tout lieu où foule la plante de tes pieds. Donc, ce qui te faisait hésiter hier, bien-aimé, lève-toi. Bombe la poitrine. Recommence s'il faut recommencer. Cours s'il faut courir. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Comme j'ai dit, le Seigneur t'emmènera toujours avant
de t'envoyer dans le lieu de ta conquête. Vous savez, quand tu traverses les épreuves, comme on a dit hier, sache que le Seigneur est en train de te tailler. Et quand tu ne comprends pas, pose la question à Dieu. S'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais faire, se plaindre. Il ne faut jamais te plaindre de Dieu. Il ne faut jamais murmurer parce que Dieu ne te veut jamais du mal. Est-ce que tu sais que Dieu est bon? Je ne sais même pas si tu réalises. Je ne sais même pas que si nous réalisons. Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Même la connaissance de Dieu que tu as là, c'est en partie. La connaissance de la bonté de Dieu que tu as, c'est en partie. C'est pour te dire que Dieu est tellement bon, plus bon que ce que tu penses. Si les scientifiques, avec toute l'évolution technologique, scientifique que nous voyons, on nous dit que l'être humain n'utilise que 20% de son cerveau. Avec 20% du cerveau, nous avons tout ce que nous avons ici. À combien plus forte raison Dieu qui est infini? Donc ça veut dire que ce qu'on voit de Dieu, on n'a encore rien vu. Ce que tu penses que Dieu pense pour toi, tu ne penses pas, tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle il faut aller chercher. Dis Seigneur, ne me laisse pas combattre le combat qui n'est pas le mien. Ne me laisse pas courir la course qui n'est pas la mienne. Ne me laisse pas porter le fardeau qui n'est pas le mien. Il y a un fardeau que tu as préparé pour moi. Il y a une course que tu as préparée pour moi. Il y a un combat que tu as préparé pour moi. Ne me laisse pas regarder mon voisin. Ne regarde pas ton voisin avant de courir. Comme on a dit, il prend David, il l'emmène au palais. David allait au palais parce que le roi était tourmenté. Il y avait des moments où le roi avait la folie, des crises de folie. Donc David venait, il jouait la harpe. Quand il jouait la harpe, le roi se calmait. Donc David, en entrant dans la maison, dans le palais, Dieu l'avait déjà fait goûter le palais. Donc là où tu es là où tu travailles, ne dis pas non, quand j'aurai le pour moi, je ferai meilleur. Tu es chez Potiphar, bien-aimé. Le Seigneur te fait goûter le palais. C'est pourquoi tu regardes les erreurs que tu ne dois pas refaire. Il a permis que Moïse grandisse en Égypte. Quel est mon point? Mon point, c'est que le Seigneur ne peut pas t'emmener là où toi-même ton esprit n'est pas arrivé. Donc si tu veux conquérir, ferme les yeux, projette-toi. Dis, que vois-tu? Le Seigneur prend Abraham, il dit à Abraham, regarde, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Parce que quand l'ennemi veut combattre ta conquête, quand l'ennemi veut combattre ta destinée, il va venir obstruer ta vue. Il n'y a pas plus grave qu'une personne qui a les yeux et qui ne voit pas. Il va venir combattre ton mindset. C'est Dieu qui dit dans le livre de Nombres, Moïse prend le peuple d'Israël avec Josué. Ils prennent 12. Après, Moïse leur demande d'aller espionner, explorer Canaan. Il y avait les 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Josué faisait partie, Caleb faisait partie et les 10 autres. Le problème, c'est que Moïse est resté dans le désert. Quand c'était le temps de partir, je vais te dire une chose, tu ne peux pas aller là où tu n'es pas encore arrivé. Tu ne peux pas conquérir ce que tu n'as pas vu.
Tu ne peux pas conquérir ce que tu n'as pas vu, ce que tu t'es pas projeté. Moïse est resté dans le désert. Josué, Caleb et le reste sont allés explorer la ville. Au retour, quand il s'agissait de partir, Moïse, qui a fait 40 ans dans le désert avec le peuple, quand il s'agissait d'aller à Canaan, Josué a seulement pris le peuple, il a dit au peuple, traversons le Jourdain. Pourquoi? Josué était allé explorer Canaan. Moïse n'était pas arrivé à Canaan. Quel est mon point? Mon point, c'est que ne suis pas une personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle t'emmène. Moïse pouvait emmener le peuple d'Israël en Égypte. Il est resté 40 ans dans le désert, il est resté 40 ans dans le désert. Mais pour aller à Canaan, il ne pouvait pas emmener le peuple à Canaan. Il fallait Josué pour les emmener à Canaan. Pourquoi? C'est Jésus qui allait explorer Canaan. Donc ce que tu veux voir, ce que tu veux gagner, ce que tu veux explorer, là où Dieu t'emmène à conquérir, ferme tes yeux, projette-toi, regarde. Où est-ce que Dieu t'emmène? Prends le temps de faire le bilan de ta propre vie. Prends le temps de faire le bilan de tes expériences. Prends le temps de faire le bilan de tes faiblesses et de tes forces. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et lorsque le peuple d'Israël est parti explorer les 12, lorsqu'ils reviennent, il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient un bon discours. Les autres, lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, ce qu'on a vu. Ce sont les habitants qui dévorent ses ennemis. Ce sont des géants. À nos yeux et à leurs yeux, on paraissait comme des sauterelles. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Même eux-mêmes, ils n'ont pas dit au peuple d'Israël qu'ils étaient des sauterelles. Le peuple est revenu avec des raisins, dit, ce pays-là, il est bon. Mais il dévore ses habitants. Donc vous êtes arrivé jusqu'à les voir dévorer les habitants. Lorsque l'ennemi veut t'empêcher d'aller dans ta terre promise, il va mettre devant toi les géants. Il dit, hey, ce truc-là, c'est trop grand pour moi. Hey, ça, c'est pour les autres. Ah, c'est des géants. Ah, ça, c'est pas pour moi. Donc, il y a les gens, des fois, tu lui poses la question, sans même réfléchir. Pasteur, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Tu as essayé? Non, c'est pas possible. Mentalité. Le Seigneur est venu te dire ce qu'il t'a dit hier, il te réitère aujourd'hui. Tu es hors catégorie. Parce que ce qu'il a déposé en toi, ce qu'il a soufflé en toi, c'est lui-même. C'est pour cette raison que le peuple d'Israël a traîné dans le désert. Parce que lorsqu'ils sont revenus avec ce rapport, la Bible dit que le peuple a pleuré toute la nuit. Le peuple a pleuré toute la nuit. Dieu a dit, vous n'avez pas confiance en moi. Vous n'avez pas confiance en moi. C'est à cause de cela que le peuple est resté 40 ans de plus dans le désert. Comment vois-tu tes ennemis? Comment vois-tu la terre à conquérir? Es-tu animé par la peur? Es-tu animé par les excuses? Es-tu animé par les raisonnements? Ma question, qui t'a envoyé?
Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai... Moi-même, je vous ai... Et je vous envoie. Celui qui t'a choisi, c'est lui qui t'envoie. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu pour toi. Ne laisse pas la peur, les excuses. Bien-aimé, celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle, il s'appelle fidèle. Ne laisse pas les expériences du passé te dire, ah, moi je sais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Dieu te dit, jette encore le filet. Ah, j'ai essayé, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Tu avais péché toi-même. Dieu te dit, maintenant, moi je te dis, jette le filet. J'ai essayé cette expérience, ça n'a pas marché. De toute façon, ça ne marche jamais. Dieu te dit, maintenant c'est moi. Tu as essayé par toi-même, maintenant c'est moi. Seigneur, j'ai perdu espoir. Tu as perdu espoir par rapport à la science ou par rapport à ma parole? Oh Seigneur, la réalité. Tu sais, il faut qu'on reste factuel. Je ne suis pas bête. C'est parce que je vais à l'église que je ne réfléchis plus. Dieu te dit, ok, tu ne réfléchis plus. Tu n'es pas bête. Je te l'accorde parce que moi non plus je ne suis pas bête. Mais je veux juste te dire qu'à l'école, on t'a dit 1 plus 1 égale 2. Moi je te dis que 1 plus 1 égale 1. À l'école, tu as appris que l'homme ne peut pas marcher sur du liquide. Mais moi, je te dis que je peux marcher sur le fleuve. La science t'a dit qu'une vierge ne peut pas enfanter. Mais moi, je te dis que c'est une vierge qui a porté le projet du salut de l'humanité. Donc, quand tu me dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible par rapport à la science ou par rapport à la parole. On me dit non, il y a les Cananéens, il y a les Amoréens, il y a les géants. Dieu te dit, c'est par rapport à tes yeux ou par rapport à ce que moi je t'ai demandé de faire. Ça a toujours marché comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais Dieu te dit, ça a toujours été comme ça par rapport aux expériences des hommes ou par rapport à ma parole. Parce qu'il y a la différence entre la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité s'appuie sur les faits. La vérité s'appuie sur la parole de Dieu. La vérité s'appuie sur la parole de Dieu. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a révélé, il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Au commencement, c'était lui. Aujourd'hui encore, c'est lui qui te dit, vas-y. Le projet que tu avais enterré, déterre le projet que tu avais enterré. Non, c'est trop dur. C'est vrai que quand je dors, quand je ferme les yeux, je me vois faire telle chose. Je pense que ce n'est pas possible. C'est trop grand. Dieu ne peut pas me donner un truc comme ça. D'ailleurs, il sait que je ne peux pas réaliser. Peut-être dans une autre vie. Je suis venu te dire que c'est tellement grand qu'il faut que ça soit à la grandeur, à la manière, à la hauteur du Dieu grand. Il est trop grand pour te donner les petites visions. Il est trop grand pour te donner les miettes.
Pourquoi tu te contentes des miettes qui tombent à la table du roi? Dieu te dit que tu as droit au pain. Non, le projet est trop grand. Mais oui, il faut que ça soit grand. Parce que c'est un grand Dieu qui t'a donné ce projet. Parce que c'est un grand Dieu qui t'a donné ce projet. Non, ce rêve est immense. C'est pas possible. C'est moi qui rêve trop. De te dire non, tu ne rêves pas trop. Tu rêves le rêve que j'ai déposé en toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne t'arrête pas là où tu es. Tu es sur la montagne. Va plus loin. Quitte la montagne, va plus loin. Tu es sur Potiphar. Ne t'arrête pas là. Potiphar est en train de te tromper. Il y a la primature qui t'attend. Il y a la primature qui t'attend. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Bien-aimé, sois suffisamment fou pour compter sur le Seigneur. Sois suffisamment fou pour compter sur le Seigneur. Il doit t'étonner. Comme dit l'apôtre Mohamed, Jésus doit t'étonner. Il doit t'étonner. Comment tu raconteras l'histoire si ton histoire est pareille aux païens? Si ton histoire ressemble aux histoires de païens, comment tu diras que mon Dieu a fait? Comment tu diras? Comment tu diras? J'ai vu les femmes sans utérus avoir des bébés. J'ai vu les stériles enfanter. Lui qui a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? La Bible dit, si le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Le même Saint-Esprit. Quand on a mis Jésus dans le tombeau, le diable a dansé la taranga tcha-tcha-tcha. Le diable a dansé, le diable a fait une réunion, le diable a rappelé tous les démons pour dire aux démons qu'on a gagné. On a gagné. C'était sans compter le Saint-Esprit qui habite en toi. C'était sans compter le Saint-Esprit qui vit en toi. La Bible dit que le Saint-Esprit est allé dans le tombeau de Jésus. Le Saint-Esprit est allé chercher Jésus dans le tombeau. Le Saint-Esprit est allé chercher Jésus dans le tombeau. La terre qui avait osé de boire le sang de Jésus. La terre qui avait osé d'avaler le corps de Jésus. La terre a eu de l'indigestion. La terre le premier jour a eu de l'indigestion. Deuxième jour a eu de l'indigestion. Et troisième jour, la terre a vomi. La terre a vomi. La terre a vomi. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui bloquent tes progressions vomissent tes potentiels dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit entre dans ton palabre. Que le Saint-Esprit, la Bible dit qu'au commencement la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il y avait un chaos. Je te pose la question, est-ce que le chaos de ta vie est plus que le chaos du commencement? Est-ce que le chaos de ta vie est plus que le chaos du commencement? Si le Saint-Esprit pouvait maîtriser le chaos du commencement, il va maîtriser le chaos de ta vie. Bien-aimé, jette encore le filet. Recommence. Tu es hors catégorie. Tu es hors catégorie. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait au-dedans de toi. C'est le Saint-Esprit qui a dit, voici, je vous livre ce pays. C'est Dieu qui te livre cela. C'est Dieu qui te livre ce projet. 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 Oh bien-aimé, ne pars pas seul. Ne pars pas seul. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, tu es plus que vainqueur. Quel est le problème qui te fait pleurer? Quel est le projet que tu as déposé? Dieu t'a appelé à l'évangélisation. Tu sors, tu gagnes 2 âmes, 5 âmes. Mais tu sais que Dieu t'a appelé à l'évangélisation. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu te vois sur l'estrade avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes?
Est-ce que tu te dis, oh, la dimension du pasteur Chris Dikoumana, c'est seulement lui. Mais Dieu veut avoir plus, beaucoup de Chris Dikoumana. Dieu veut avoir plus. Si Dieu t'a appelé à la guérison, ne t'arrête pas seulement à guérir les maux de tête. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Si Dieu t'a appelé à l'enseignement, ne t'arrête pas seulement à donner les formations. Écris les livres, écris les livres. Si Dieu t'a appelé là où Dieu t'a appelé, ne t'arrête pas chez Potiphar. Ne t'arrête pas chez Potiphar. Parce que Christ accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. Il accomplira une belle œuvre dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Si tu vas seul, joue d'abord. Si tu vas seul, tu vas te casser les dents. Si tu vas seul, tu vas te casser les dents. Le Seigneur te dit, je t'ai révélé. Ce n'est pas pour te mettre sous le boisseau. Je t'ai déjà allumé. Je t'ai déjà allumé. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon empreinte. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vitalité. Je t'ai donné ma lumière. Je t'ai donné mon intelligence. Mon intelligence. Je t'ai déjà allumé. Je dois te mettre. Je dois te mettre sur la montagne. Que tu éclaires. Que tu éclaires. Que tu éclaires. Que tu éclaires. Brille. Brille. Ne laisse pas l'ennemi t'intimider. Ne laisse pas les faux départs du passé t'intimider. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as pêché toute la nuit, tu n'as pas eu, qu'il n'y a pas de poisson dans le fleuve. Marokomo sotonori kabaya shekatanaba marakamaya shatanari kabaya rebra baba lobrasia katanda labrakata ya lebra katanda irika maramrasia katanda rabra katanda. Le Seigneur est venu relever. Le Seigneur est venu relever. Il y a un manteau qui va se déposer sur toi. Il y a un manteau qui va se déposer sur toi pour te dire que tu as commencé seul. Maintenant tu vas aller avec le Saint-Esprit. Tu vas aller avec le Saint-Esprit. Tu vas aller avec le Saint-Esprit. Maya sheketene braba maraka maya reka mandayari braba mataya rebro sotondore brai mariko toyoro bro sotondori brakata yaraba leke setene braba ayashetene baba baba roba baba. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tel un joyau, tu resplendis. Tel un joyau, tu resplendis. Oh esprit de vie, esprit de vie. Oh Saint-Esprit, Ashadara Baba, Marebraba de Kosotondori Braba, Robroso Kotondori Braba, Marabrasia Katandara Baba. Maja Sheketere Katayara Badaya Baba, Marobro Baba Baba. Seigneur, descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Tu vas équiper une femme. Tu vas équiper un homme. Tu vas équiper ton église. Tu vas équiper ton église. Ce qui nous faisait courir hier, ce qui nous faisait pleurer dans le secret, ne nous fera plus pleurer. Parce que le Saint-Esprit est de notre côté. Parce que Dieu est de notre côté. Tu as dit que tu enverras la terreur. Tu enverras la terreur devant nous. La terreur devant nous. Oh Saint-Esprit, esprit de vie. Mabaro kamaya rebra baba baba. Marebra baba baba baba. Shedere bada kataya laba. Marokobo sotondori kababa. Oh Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite Saint-Esprit. Oh Choprosokotoleba. Essuie les larmes là où il faut essuyer les larmes. Oh Saint-Esprit, relève là où il faut relever. Saint-Esprit, équipe là où il faut équiper. Oh Rabba, comme Dieu a dit
j'ai vu les larmes, j'ai entendu les cris, j'ai vu les larmes, j'ai entendu les cris, j'ai vu les larmes et j'ai entendu les cris. Le Seigneur est venu et on l'appelle le Dieu de l'impossible. On l'appelle le Dieu de l'impossible. On l'appelle le Dieu de l'impossible. À Esprit de Dieu. Oh Rabaya Shenere Baba Baba. Viens Saint-Esprit. Visite, 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 visite. Visite, visite, visite. Il est en train de recalculer. Il est en train de recalculer. Il est en train de recalculer. Ceux qui ont fait les sorties de route, le Seigneur te ramène sur la bonne trajectoire. Il comme un GPS, il recalcule. Il le recalcule. Il y a ceux qui sont en train de recevoir encore des visions. Ceux qui sont encore en train de recevoir les visions. Ce que tu avais reçu il y a longtemps. Ce que tu avais reçu il y a longtemps. Le Seigneur fait remonter cela à la surface. Il fait remonter cela à la surface. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, c'est ce qui arrivera. Le Seigneur est en train de te dire, ce qu'il t'avait dit dans le lieu secret reste vrai. Il n'a pas changé parce que les circonstances ont changé. Il n'a pas changé parce que la vie a changé. Mais il reste le même, il reste le même.
ce que tu as à faire, nous te le demandons, nous te supplions, Seigneur. Ce que tu dois faire, fais-le, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le, ce que tu as prévu de faire, fais-le, nous te supplions. Alléluia, Yahweh. Alléluia toi, alléluia toi, alléluia toi. Seigneur, merci pour l'armée céleste. Merci pour les anges en ces lieux qui se déploient. Merci pour les visions qui sont recalculées. Merci Seigneur, merci pour la soif qui est attisée encore en ces lieux. Merci Seigneur, merci la force de courir à nouveau. Seigneur, merci. Merci, merci, oh Rabraka Baba. Alléluia toi Jésus. Alléluia toi, oh Père. Merci parce que tu redéposes les battements de cœur dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, alléluia toi, alléluia toi. Il y a les vies qui sont restaurées, il y a des visions qui sont restaurées, il y a des projets qui sont restaurés. Oh Seigneur, il y a l'appel qui est encore réitéré. Seigneur, toi qui ne te réponds pas de tes dons, tu ne te réponds pas de ton appel. Oh Seigneur, merci parce que tu es en train de ranimer les dons. Les dons sont réanimés en ce moment. En ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment. Ne t'arrête pas, bouche Potiphar. Ne t'arrête pas seulement de parler en langue. Ne t'arrête pas. Le Seigneur t'emmène dans la prophétie. Le Seigneur t'emmène dans l'interprétation des langues. Le Seigneur t'emmène. Le Seigneur t'emmène dans la guérison. Le Seigneur t'emmène dans la parole de connaissance. Le Seigneur t'emmène. Le Seigneur t'emmène. Marakamaya rebra baba 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 shandara baba baba. Rabaya katandara braba. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton ministère. Fais ton ministère. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Fais ton ministère, Esprit de Dieu. Rabrabababa. Robro sokotondori brababa. Arababai. Oh rebabai. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Maya rabraka chatanda rabrababa. Arabrababa. Eye shotorebra. Maraba. Alléluia Yahweh. Alléluia. 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 Oh Ramamama. Les anges sont en train de consoler. Il y a un ministère de la consolation. La consolation. La consolation. La consolation. La consolation. Toi qui avais perdu espoir. Toi qui avais perdu espoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas quel est ton âge. C'est pas un problème. Quel est ton âge? C'est pas un problème. C'est quoi ton histoire? Ce n'est pas un problème. Comment tu as commencé? Ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit est là. Alléluia Yahweh. Alléluia. 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 Tu pensais que Dieu t'avait oublié. Il te dit qu'il ne t'a pas oublié. Il te dit qu'il ne t'a pas oublié. Il a dit une femme qui allait peut abandonner son enfant. Mais lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Abrakamaya shatandara maraka satandara brababa shatandara brababa rekaba baba. C'est le temps de téléchargement. Laisse le Seigneur télécharger ses projets dans ta vie. Laisse le Seigneur télécharger.
Si tu peux ne pas chanter, laissez simplement le chant passer, jouer. Le Seigneur entre, va télécharger, va télécharger. Tu es devant le Saint-Esprit. Ne résiste pas à sa présence. Ne résiste pas à sa présence. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire son ministère. Laissez le Saint-Esprit faire son ministère. Téléchargement, il y a un téléchargement, il y a un téléchargement. Ne te retiens pas dans sa présence. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne cherche pas à contrôler le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter, laisse-toi emporter. Laisse-toi emporter, laisse-toi emporter. Il est en train de recalculer. Il est en train de télécharger, télécharger. Les dossiers qui étaient enfouis, il est en train de dépoussiérer. Il est en train de dépoussiérer. Il te donne une vision nouvelle. Une visibilité nouvelle. Merci Saint-Esprit, il est là, 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 il est là. Glorieux Esprit de Jésus, glorieux Esprit de Jésus, glorieux Esprit de Jésus, glorieux, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. C'est voilà une armée, ton armée, ton armée. Il est en train d'équiper. Il y a des galons qui augmentent pour d'autres personnes. Il y a l'endurance dans la prière, la révélation de la parole de Dieu. Il y a un transfert de grâce maintenant. Un transfert de grâce maintenant. Un transfert de grâce. Rakataya la brakataya la brabababababa. La roko sotondori brabababababa. La kaya chetenere bro sotondori brababababa. Rabrababababa. Oh Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Ne résiste pas, ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Ah, Yashandara brababababa. En ce moment, il est là, il est là. Il essuie les larmes pour d'autres. Il console d'autres. Il relève d'autres. Rabrosotondori braba Yashandara babai. Rakaya sheteneri kataya rabrab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 a. Il te donne un parler en langue. Il t'emmène, il t'emmène, il te baptise, il te baptise, il te baptise. Il délie ta langue, il te donne la prophétie. Il te donne la prophétie. Il te donne la révélation, la compréhension des Écritures. Oh, merci Saint-Esprit. C'est merveilleux ce que tu fais. C'est merveilleux ce que tu fais. C'est merveilleux ce que tu fais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ah, tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Aya shatana rabrabababababa. Rakabarabrababababa. Arababaya sheketedere rabrababa. Seigneur, je prie par ton esprit
Je prie pour la vision. Je prie, Seigneur, pour la vision. Que ceux qui avaient cessé de rêver, Saint-Esprit, redonne la vision. Redonne la vision. Ceux qui voyaient les géants, Seigneur, fais-leur voir ta gloire. Fais-leur voir ta gloire. Là où la vision avait été corrompue, je plaide le bénéfice du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie vos yeux. Que le sang de Jésus nettoie vos yeux spirituels. Que vous voyez ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur. Que le Seigneur vous donne. Que le Seigneur vous donne. Que le Seigneur vous donne des révélations, des inventions qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé. Dans le nom de Jésus. 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 Il télécharge les projets. Il télécharge les projets qui n'ont jamais existé. Qui n'ont jamais existé. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Seigneur, fais monter. Seigneur, fais monter dans nos cœurs. 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 Oh, rababababababa. Les designs qui n'ont jamais existé. Les plans qui n'ont jamais existé. Marakandaya rabrababa. Robobobobobo. Les sciences qui n'ont jamais existé. Les recettes qui n'ont jamais existé. Des formules qui n'ont jamais existé. Seigneur, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Oh, Robrababa, la vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Que le Seigneur, oh, te donne une vision de l'aigle. Que tu arrives à déceler les opportunités de loin. Que tu vois les opportunités de loin. Marakatayara brababa. Robro sotondore brababa. Marakashatandaraba. Rabababa. Les raroko soto. Les rarakasatandaraba. Seigneur, je prie pour les pieds. Je prie pour les pieds. La conquête. La conquête. Seigneur, tu as dit tout lieu où fout la plante de mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout lieu où fout la plante de mes pieds. Seigneur, du haut de cette estrade, dans le nom puissant de Jésus, oh, que les lois sortent. Que les sentences sortent. Bien-aimé, c'est prophétique. C'est prophétique. Tout lieu où fout la plante de tes pieds. Oh, je maudis l'esprit de retard. Je maudis l'esprit de retard. Je maudis l'esprit de retard. Dans le nom de Jésus. 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 Avec tes pieds, tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Tu vas conquérir. Tu arriveras là où on ne t'attendait pas. Là où on ne t'attendait pas. Là où on ne t'attendait pas. Marabadaya rabababa. Rabadaya rabababa. Rabababa. Marababa, reçois l'accélération, reçois l'accélération. Maya chandere bababa, robroso kotondoreba, rekaya chatandaraba, reçois l'accélération. Marababa, ce qui te retardait hier ne te retardera plus. Il te fait rattraper les années qu'on dévorait les sauterelles. Mabadaya rababa. Eye shakaba. Marakaba ya shandarababa. Robro sotonoreba. Rakaya shetenereba. Rekamara brababa. Robra baba ya shenderera barakaba baba. Raye kasata darababa. Shik robro soto do robro soto do roko soto do roko soto do rebrobo roko yo soto do reketele ka baba.
Je brise les chaînes des pieds. Dans le nom de Jésus, je me tiens sur cette chair. Je viens briser les chaînes des pieds. Les chaînes des pieds. Les chaînes des pieds. Les chaînes des pieds. Je brise. Tu excelles dans ton ministère. Tu excelles. Rakabababai, Robrababai. Reçois. Yashabarabai, Robrababai. Reçois l'accélération. Shabarakatayarabababa. Yashadarabai. Oh yarabababa. Rabababa. Yakayarabai. Rakabababa. Yashadarabai. Reçois l'accélération. Reprends possession de ton mariage. Reprends possession. Rakabababa. Rakayedebababa. Reprends possession de tes projets. Reprends possession. Oh, j'annonce la réconciliation dans les couples, la réconciliation dans les mariages. Maria Kababa, la réconciliation. Reçois la réconciliation dans les familles. Yashaka Baba, Rabrakatayaraba, Robrakatayarabrababa, Robrosoton de Rebraba, Rokosoton de Rebai, Robrosokoton de Rebraba, Rakatayarabraba, Robrosokoton de Reba, Rekesete de Reba, Rabrababa, Shekete, Robrosoton Reba, Rakatayarababa, Rabrababa, Rakachata. Oh! Seigneur, c'est toi qui le fais. Seigneur, c'est toi. Nous n'avons pas demandé à un homme. Nous n'avons pas demandé à un esprit malin. C'est à toi que nous avons demandé. C'est à toi. Tu es en train de relever. Tu relèves. Tu es en train de suer les larmes. Tu es en train de relever. Je t'acclame. Seigneur, sois acclamé. Il n'y a que toi qui peux le faire. Merci pour les vies. Merci pour les vies que tu bâtis. Merci pour les destinées. Merci Seigneur pour cette nouvelle histoire. Merci parce que tu nous donnes la force de courir encore. Acclame. Je t'acclame. Encore une dernière fois. Je t'acclame. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Seigneur, merci. Parce que les hommes et les femmes hors catégorie brillent maintenant. Brillent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est toi qui le fais. Béni soit ton nom pour l'espoir. Béni soit ton nom pour les trajectoires recalculées.
Béni soit ton nom pour la lumière qui brille. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? En tout cas, si le Seigneur t'a fait du bien, acclame. Ceux qui ont décidé de ne plus rester chez Potiphar, acclame. Ceux qui ont décidé de ne pas se contenter de la maison de la promotion de Potiphar. Ceux qui ont décidé d'être à la montagne et à la vallée, acclame le Seigneur. Amen.